Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de décembre 2023 pour le signe du Lion, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Lion. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les lions pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est la carte du jugement. Alors ce jugement, il nous parle de grands changements pour ce mois de décembre. Des changements qui passent peut-être pour certains par une compréhension claire de votre direction de vie. Ok ? Voilà, alors grand changement, transformation avec Pluton. On va voir les messages de l'oracle. Accompagner ce qui bouge pas, ce qui est, accompagner ce qui vient vers vous. Et puis vous avez la mandarine qui nous parle d'anticipation et d'excitation. Je regardais à la lumière un peu plus près. Énergie de désir, d'envie d'avancer, énergie très solaire, là, qui est annoncée par cette carte couleur. Vous aurez le soleil au trigone de votre signe, en Sagittaire, jusqu'au 21 décembre. Ça vous apporte bonheur et joie, et également ça accroît votre besoin de voyager sur le plan physique comme sur le plan intellectuel. On a également un Mars qui est en Sagittaire, qui est très puissant, qui apporte une énergie importante pour avancer, en particulier sur des problèmes administratifs pour certains ou en lien avec l'étranger. On va voir, en tout cas il y a cette énergie vitale qui est là. Mars dynamise très fortement et vous dynamise en particulier en tant que signe de feu. Voilà, alors je vais retourner toutes les cartes en une fois pour prendre les énergies, la température globale du tirage et regarder un petit peu thème par thème. On va faire des grandes thématiques pour ce mois de décembre. On est déjà sur une fin novembre au moment où je fais le tirage et voilà, je pense que ça va être bien comme ça. C'est un peu plus rapide, mais ça va vous permettre d'aller à l'essentiel. Alors, je regarde ce que vous avez. Ici, un 5 de coupe, la force d'énergie vitale, le 5 de bâton, la force ici, le cavalier d'épée, le roi d'épée ici, les amoureux en maison 7, le moi supérieur, le 2 de coupe, le 2 de bâton, le valet de denier et le 9 de coupe. Alors, je vous confirme qu'il y a énormément d'analogies, de synchronicité avec les tirages pour les signes de feu. Donc, il y a vraiment cette énergie qui sous-tend tous les signes de feu sur ce mois de décembre. On voit qu'il y a des tensions. Et alors, vous êtes globalement dans une tension sur la maison 3. Il y a quelque chose qui n'est pas OK sur les communications, sur la façon de penser. Ça, je le ressens très fortement. Il y a une tension, une agressivité qui vient pas forcément de vous, qui vient peut-être de l'entourage. Il peut y avoir des tensions avec un frère, une sœur, les voisins. Attention aussi aux fake news, ça ressort énormément. Attention aux fake news, ne vous laissez pas emporter dans ça. Alors, je viens ici sur votre énergie de la maison 1, votre vitalité, votre état d'esprit. Ici, on dépasse un regret. Le 5 de coupe, c'est il y a des choses qui n'ont pas fonctionné. Il y a des choses sur lesquelles je n'ai pas eu la main. Tout n'a pas marché. Je dépasse cette énergie-là. Je vais vers autre chose. Je m'ouvre à autre chose. Et d'ailleurs, dans les transformations, vous voyez, vous avez Pluton, vous avez le moi supérieur. Et dans votre maison 4, qui parle de vos racines, de vous-même, vous avez la force. Et en maison 5, votre maison qui est connectée à l'ego, au soleil, au signe du lion, vous avez aussi l'action dans le mental, c'est le feu et l'air, énergie très masculine, de transformation, de passage à l'action, de défendre aussi ses valeurs et de se défendre soi-même. Donc moi je pense qu'il y a une grande combativité sur ce mois de décembre pour dépasser ce qui ne fonctionne pas. Alors c'est pas pour tout le monde, c'est pas pour tout le monde, mais si vous vous êtes senti bloqué, eh bien sachez que
Vous allez aussi relativiser les blocages, peut-être les comprendre. Vous comprenez où vous allez, vous comprenez ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et pourquoi d'une certaine manière. 3 de coupe, 5 d'épée. Ouais. Il y a plus de fraternité aussi, je pense. Je ressens que globalement, en fait, on quitte les relations qui ne fonctionnent pas. On va laisser certaines personnes sur le bord du chemin parce qu'on évolue et on ne peut plus avoir ces personnes-là. C'est pas qu'on veut les abandonner, mais elles changeront pas. Elles sont trop éloignées d'une certaine manière de notre façon de voir les choses. C'est pas pour tout le monde et c'est pas tout l'entourage. Mais il y a une évolution comme ça qui se fait, qui est nécessaire. Alors je vais demander une carte sur le 5 de coupe. Alors est-ce qu'elle vient cette carte ? Est-ce qu'on peut avoir un message supplémentaire s'il vous plaît sur le 5 de coupe ? Peut-être que j'ai déjà tout dit en fait. Je vais en tirer une comme ça, mais on va voir. On va voir quel message. Ici. Le 6 d'épée. Ouais, donc voilà. Vous quittez une situation obscure pour aller vers plus de clarté, plus de satisfaction, une plus grande lumière intérieure aussi. Bref, il y a quelque chose de... Vous allez vers du plus beau, du plus positif, voilà. Vous débloquez quelque chose, vous déverrouillez quelque chose. Ouais. Potentiellement, ça renvoie aussi au rôle qu'a eu Saturne au moment de la pleine lune en Gémeaux qu'on a eu sur le lundi 27. C'est une énergie importante ça, parce que ce Saturne, il était en juge de paix. Qu'est-ce que je laisse derrière moi comme règle pour m'épanouir, pour me réaliser? Qu'est-ce que je laisse comme tension, comme message erroné? Et d'ailleurs, je pense que vous, avec le 2 de coupe, vous allez vers quelque chose d'unifié en vous, vous avez votre réponse en vous, vous opérez ces transformations, vous êtes déjà dans quelque chose de très très fort dans la quête de vous-même, et vous allez vers, d'abord le premier partenaire en fait, c'est vous êtes votre meilleur ami, vous adorez votre présence, vous adorez, vous appréciez, votre présence, c'est très important de vous retrouver avec vous-même, mais vous savez aussi vous ouvrir à la relation à l'autre. Mais je sens qu'il y a quelque chose de très apaisé, une certaine forme d'indépendance, très flexible aussi quand même. Vous accompagnez un petit peu ce qui vient. Vous voyez, vous accompagnez. Énergie vitale. Je reviens sur les projets. On me dit de vous parler de vos projets. Ils sont très soutenus. Ils passent par des partenariats qui vont impliquer des choix. Peut-être. Vous ne pourrez peut-être pas vous associer avec n'importe qui, il va falloir faire des choix. Peut-être un choix du cœur, c'est possible, un choix qui vous guide aussi dans la vitalité. Qu'est-ce qui est vital? Qu'est-ce qui vous soutient dans la vitalité? Vous savez, il y a des gens où vous passez du temps avec eux, puis vous ressortez plus fatigué que vous ne l'étiez avant. Puis il y a des gens qui vous revigorent, et vous sentez qu'il y a une revigoration comme ça, qui est mutuelle. Ben voilà, c'est ça que je ressens dans vos relations sur ce mois de décembre. Il y a quelque chose qui évolue. Et donc, sur les partenariats pour les projets, il y a ça qui ressort, mais globalement aussi sur vos relations. Nouvelle façon d'être dans vos relations, peut-être de nouvelles relations qui entrent dans votre vie, des rencontres positives. D'accord ? J'ai des gens aussi qui vont se battre pour une relation sentimentale. Combativité pour avancer dans le relationnel, dans le sentimental, d'accord ? Sur le plan du quotidien, volonté, beaucoup de mental, beaucoup de peut-être de communication, de verbes pour convaincre, pour peut-être que vous êtes dans un travail de communicant, vous faites des pas et des démarches dans le quotidien, vous passez des entretiens d'embauche pour trouver du travail ou pour vous organiser. Moi, je pense qu'il y a aussi une idée de je formule quelque chose sur le papier, comment je vais m'organiser, mes plans sur la semaine à venir, sur le mois à venir, sur l'année à venir. Il y a quelque chose comme ça aussi, je m'organise pour avancer. D'accord ? Qu'est-ce que j'ai encore à vous dire ?
Ouais, sur vous-même, là je le redis, mais il y a quand même quelque chose de très très fort sur vos ressources, hein. On va regarder sur le financier, il y a quelque chose qui est très transcendé. Sur les finances, il y a de l'abondance qui vient vers vous, mais je crois que c'est pas ça le plus important pour vous. Il y a de l'abondance, de la satisfaction, des idées claires, hein, pour travailler, pour récolter des ressources, hein, qui sont le fruit de votre travail, d'accord? Mais il y a aussi quelque chose qui se pondère, qui se modère. De quoi j'ai besoin pour vivre de façon harmonieuse? De quoi j'ai besoin? Il y a aussi une réflexion comme ça sur la direction de vie. Et je vous ai dit, moi je pense qu'il y a une compréhension qui est plus claire. Vous voyez, le 2 de bâton, c'est l'évaluation. Mais ici, regardez, on regarde certes de très près, mais on a aussi une vision plus cernée. D'accord? On regarde les choses de très près et on y voit beaucoup plus clair avec cette lunette. Donc, je pense que vous allez y voir beaucoup plus clair, effectivement, sur le lien entre votre travail et vos ressources matérielles. D'accord? Il y a quelque chose comme ça. Sur vos besoins matériels également. Sur le plan de vos valeurs, il y a quelque chose aussi qui se centre, hein, quelque chose qui va vraiment prendre du sens pour vous, un équilibre intérieur, cette notion d'unicité. Vous grandissez, hein, énormément. Et puis sur la leçon de vie, on vous parle de cette indépendance émotionnelle, hein, c'est votre trésor intérieur. Je pense que vous l'avez déjà intégré, mais on vous le redit s'il en était besoin. Voilà. Il y a du potentiel, je le redis, pour une rencontre, hein, mais il faudra faire un choix. D'accord? Et vous ferez un choix comme il faut, mais attention aux énergies un petit peu tendues dans l'entourage qui pourraient jouer un rôle disons qu'il y a de la concurrence, en fait, je pense, autour d'une personne, sur le plan romantique. D'accord? Mais voilà, tout ça, ça va se mettre bout à bout. Vous allez comprendre aussi quelle est votre place. Et vous voyez, s'il y a un tentateur, une tentatrice dans la relation, c'est que peut-être la relation déjà, elle partait pas très très bien. Donc il y a peut-être quelque chose à repositionner. Voilà ce qu'on me dit. Allez, je vais prendre le message des anges pour vous, les lions. Alors vous prenez si ça vous parle. Hein. Vous savez que là, c'est un tirage général. Qu'est-ce qu'on a? Attendez-vous à des miracles. Qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Attendez-vous à des miracles. Ok. Et clear, cancel and release. Donc il y a du nettoyage aussi. Hein. Nettoyage, c'est Pluton, hein, qui fait son ménage là, hein, qui va se libérer. Transformation, libération, nettoyer, annuler, relâcher. Donc vous quittez des situations, des attentes, vous déconnectez peut-être un petit peu des réseaux sociaux, nouveau rapport aux réseaux sociaux, possiblement, ou à l'internet. Les relations pénibles, toxiques, hein, qui vous fatiguent, les situations, tout ça, vous allez vous libérer. Il y a beaucoup de raisons sur ce mois de décembre. Hein. Le mental sera très clair pour avancer sur ce qui vous nourrit et ce qui ne vous nourrit pas. Et bien voilà les lions, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé sur votre mois de décembre. Je vous invite à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus, et puis je vais faire une extension de ce tirage, vous la retrouvez sur Patreon, je vous mets le lien en barre de description. Je vous souhaite un excellent mois de décembre, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye.